Je m'excuse de ne pas pouvoir être présente avec vous aujourd'hui. Je vais vous présenter ce que nous avons réalisé sur l'année 2022 dans le cadre de l'IRD sur l'équipe entreprise agricole. Voilà les photos de l'équipe. Cette équipe est composée de 23 agents et c'est 16 stages, 3 objectifs stratégiques. L'objectif stratégique que je vais vous présenter là, c'est accompagner les projets de transmission, d'installation dans leur diversité et les évolutions majeures des exploitations. Voilà la petite carte mentale pour montrer les 3 objectifs stratégiques déclinés en objectifs opérationnels et en sous-tâches. Donc l'action que je vous propose de détailler, c'est proposer de nouveaux schémas de transmission en élevage caprin. Et plus précisément, donc dans l'objectif stratégique accompagner les projets de transmission d'installation dans leur diversité et les évolutions majeures des exploitations, c'est l'objectif opérationnel proposer des services innovants favorisant la transmission des exploitations agricoles. La tâche, elle a été écrite comme proposer de nouveaux schémas de transmission en réponse aux besoins des filières et plus précisément faire évoluer les schémas de transmission en filière caprine dans les territoires sous appellation afin de s'adapter au marché et aux porteurs de projets. Et donc l'établissement d'une méthodologie d'adaptation des structures pour favoriser les installations caprines et communiquer via la filière et le territoire. Donc cette action, elle a été menée par une petite équipe de l'entreprise agricole avec plusieurs étapes. D'abord, on a vraiment capitalisé sur tous les supports qui existent ou qui continuent à être réalisés. On partage ces supports. Ensuite, on s'est fait une grille d'analyse des situations à auditer, à diagnostiquer. On a développé aussi de l'information et de la communication. Et puis après, c'est de l'IRD. Donc l'idée, c'est aussi de tester, d'essayer des trucs, de mettre en œuvre. Alors sur la première partie, capitaliser sur les supports existants, on est d'abord parti sur le mémoire de fin d'études d'une élève ingénieure, Mathilde Joubert, qui depuis s'est installée, et donc qui a fait une étude comparative de situation entre, on reprenait un élevage caprin à l'identique, on convertissait un élevage bovin-lait en élevage caprin, et puis troisième situation, on créait complètement une ferme caprine à neuf. Et donc, elle a fait cette étude comparative sur plusieurs cas types et puis elle a analysé les bénéfices, coûts. Donc, ce qui en ressort, c'est que c'est plus facile de reprendre un élevage caprin tel qu'il existe déjà et c'est potentiellement moins coûteux. Par contre, c'est très coûteux de créer une ferme caprine à neuf et en plus, on doit se recréer un réseau complet. Il n'y a pas de cédants pour nous faire rencontrer des gens de la CUMA, des gens de la laiterie, des gens du syndicat, etc. Donc, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, ce qui ressort de son étude, c'est que la conversion d'exploitation bovine en caprin est vraiment une opportunité, à la fois un coût réduit sur la transformation et à la fois une intégration dans le réseau, dans le territoire, beaucoup plus facile. Et donc, à l'issue de ce mémoire, elle fait des propositions. Dans ces propositions, il y a un diagnostic de faisabilité avec les points clés à identifier pour voir si c'est facile de convertir une exploitation. Il y a aussi des propositions sur des financements par des partenaires des coûts des travaux d'aménagement. Et puis, elle fait aussi des propositions sur la communication auprès des candidats, sur l'opportunité sur le terrain concrètement de voir comment c'est possible de convertir une ferme bovine en élevage caprin. Donc voilà, ça on a capitalisé, on a partagé ce document auprès de tous les collègues conseillers transmission et conseillers installation. L'autre travail qui est en cours, c'est par l'intermédiaire des conseillers caprins et bâtiments. C'est Bâtiments de demain, donc financé par l'intermédiaire du Cap Filière Caprin 4G. Donc, on va aussi capitaliser sur ces documents-là qui permettront aux conseillers installation et transmission d'être plus intelligents et de pouvoir aussi amener ça sur le terrain.
Évidemment, on utilise aussi les autres supports qui sont à disposition de l'Institut de l'élevage, s'installer en élevage caprin, les données de la filière, cap filière caprine, les données de l'AOP, les données INOSIS et les CAP types, bien sûr. Ça fait partie des choses qu'on utilise dès qu'on a des questions pour avoir les données sur les élevages caprins, les données techniques. Donc matériellement, on partage toutes ces ressources entre collègues dans un espace collaboratif, rangé par tâche là pour l'IRD et après avec donc l'accès à tous ces documents pour pouvoir les retrouver facilement. Et puis, on les partage aussi lors de réunions d'information ou de séminaires. Donc là, je vous ai mis l'exemple du séminaire qui avait réuni tous les conseillers installation, transmission, formation, en fait, tout le réseau entreprise de la région centre, des conseillers chambre d'agriculture de la région centre. Et donc là, c'était un atelier, par exemple, d'échange de bonnes pratiques sur la transmissibilité des entreprises avec les critères de transmissibilité et un plan d'action. Et on a abordé notamment la question des élevages caprins sur cet atelier. Ensuite, on a établi un guide d'analyse donc pour nous conseillers transmission cette fois-ci. Donc pour les conseillers transmission, Karine Lazare, qui est conseillère dans le Cher, nous a fait une petite grille rapide pour que lorsque l'on va sur une exploitation, on puisse assez rapidement, en fonction de la SAU, donc la taille, la nature des sols potentiellement, est-ce qu'on peut faire de la luzerne par exemple ou pas, le fait que ce soit groupé, pas groupé, la situation de la maison d'habitation par rapport au bâtiment d'exploitation, la situation vis-à-vis d'un centre urbain si on a un projet de diversification, l'accessibilité, l'environnement, et puis après la possibilité de transformer un bâtiment, est-ce qu'il est adaptable ou pas, et puis une petite liste de matériel, voir si c'est facile à adapter. Voilà, donc on peut aller sur une ferme avec cette première grille d'analyse pour rapidement faire le point avec l'exploitant sur la possibilité pour un repreneur de convertir son exploitation en exploitation caprine. L'autre élément sur lequel on peut capitaliser, c'est le travail qui a été fait dans le mémoire d'études de l'étudiante ingénieure, donc en 2020, où elle a développé, donc avec les conseillers bâtiments, un diagnostic de conversion des bâtiments d'élevage bovin en élevage caprin. Donc, où en tant que conseillère, elle faisait un relevé des dimensions, des photos, et puis comme ça, les conseillers bâtiments pouvaient rapidement faire un diagnostic de faisabilité et un préchiffrage rapide, mais qui permet de voir justement la faisabilité ou non de ce genre de diagnostic. Donc ça, on a tous les éléments que l'on peut utiliser. Ensuite, l'objectif de cette tâche, c'est aussi d'informer et de communiquer. Alors, informer les exploitants du fait qu'ils sont dans une zone AOP, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas forcément connu, et notamment là sur l'AOP, celle sur Cher. Juste pour remettre la carte, nous sur l'AOP celle sur Cher, finalement, on retombe sur des zones assez céréalières, donc les exploitants n'ont pas forcément connaissance de cette opportunité de conversion de la ferme. Donc, ce qui a été décidé en lien avec le syndicat Celles-sur-Cher, de l'AOP Celles-sur-Cher, c'est de envoyer un courrier, puisque nous, on envoie déjà, en tant que chambre d'agriculture, un courrier d'information aux exploitants de 57 ans dans le cadre de la DICA, de leur préparation à leur cessation d'activité. On les accompagne en les informant du fait qu'il y ait de la préparation, en fait, de la préparation à la transmission, donc à 57 ans, 5 ans avant la potentielle retraite. Et donc, à l'occasion de ce courrier, on a joint un autre courrier co-signé entre la Chambre d'agriculture et le syndicat de l'AOP Celles-sur-Cher, les informant du fait qu'ils sont en zone AOP et de l'opportunité de la conversion de leur exploitation en exploitation caprine, avec les critères de recherche assez larges, en fait, des candidats à l'installation, un corps de ferme, des surfaces plus ou moins importantes, et le fait que le répertoire départ installation, le RDI, peut faire l'intermédiation sur la recherche de ces candidats.
Voilà, donc ça a été réalisé dans l'Indre et dans le Loir-et-Cher. C'est une première étape. On pense continuer ce courrier d'information chaque année pour toucher tous les exploitants. On informe aussi les exploitants par l'intermédiaire des réunions d'information, donc du point accueil-transmission qui ont lieu dans chaque département, et puis les formations aussi cap transmission, quelle stratégie, déployées aussi sur toute la région centre. Donc, lors de ces réunions ou de ces formations, on refait aussi un point sur les atouts de l'exploitation dans le cadre de la préparation d'une transmission, et notamment dans ces atouts, les opportunités de l'ensemble des AOP qui existent sur le territoire. Donc, de remettre ça en avant, et notamment les AOP qui ont un appel d'air, qui ont besoin de plus de producteurs. On est aussi présent lors des réunions liées au projet d'alimentation territoriale, dans les commissions agricoles, dans les commissions installation, transmission, et aussi dans les appels à projets lancés par les pays sur la relocalisation de producteurs. Ça nous permet d'informer les élus, les partenaires des actions qui sont menées, et puis des opportunités de développement des filières sur le territoire et dans les circuits courts. On a aussi des actions d'information auprès des porteurs de projets, auprès des candidats à l'installation, notamment dans les zones AOP Caprine. Là, pour reprendre l'exemple de ce qui a été réalisé pendant la Semaine des métiers des agricultures sur toute la région centre. Voilà, il y a eu plein de manifestations menées par les chambres d'agriculture, mais aussi les lycées agricoles, voilà, et d'autres partenaires. Et notamment, nous, dans l'Indre, on a réalisé une visite des exploitations caprines ACD qui cherchent des repreneurs. Donc ça, c'était en mars 2022. Et donc, on a pu faire intervenir à cette journée des partenaires valorisant la filière AOP, donc un représentant du syndicat, une laiterie, l'agence d'attractivité, le service remplacement, le point accueil installation, enfin voilà, des partenaires qui montrent l'engagement que l'on a pour soutenir l'installation dans la filière caprine, et ça c'est très important. C'est le retour que l'on a d'ailleurs des 2 candidats qui s'installent sur une exploitation là au 1er janvier suite à cette visite. C'est qu'ils se sont vraiment bien sentis accueillis. On a fait une dégustation de produits, on a déjeuné ensemble, ils ont eu accès à des élus professionnels qui étaient présents. Enfin voilà, ils ont vraiment beaucoup apprécié la synergie qui s'est dégagée de cette journée. Et on a une autre installation qui est prévue aussi courant de l'année 2023 suite à cette visite. Donc, c'est très intéressant. Le résultat est vraiment très positif d'avoir fait venir des jeunes étudiants et candidats à l'installation sur des fermes pour visiter. Voilà, ce côté concret et groupé sur une journée, en fait, les a beaucoup intéressés et a attiré de nouveaux candidats. On a aussi d'autres réunions d'information. On fait toujours des journées découvertes dans chaque département de la région. Et donc, cette année, sur l'élevage caprin, c'est dans l'Indre aussi, parce qu'on a pas mal d'AOP. Et donc là, c'est sur l'AOP Pouligny, mais on parle aussi des autres AOP de la région centre. Donc, c'est toujours dans l'esprit d'informer les candidats à l'installation des opportunités d'installation en élevage caprin. Et puis, dans notre suivi du répertoire départ-installation, eh bien, systématiquement, maintenant, on note les zones AOP qui sont présentes sur les offres. Même si on est sur une offre d'exploitation bovine, eh bien, on va mettre la zone AOP caprine si on est dedans. Voilà, ça permet de remettre en valeur la possibilité d'une conversion, l'opportunité d'un signe de qualité. Sur la notion d'informer et communiquer, on a aussi établi une fiche qui n'est pas encore parue, mais qui va l'être d'ici la fin de l'année. Donc, une fiche qui va faire le rapport de tout ce que je suis en train de vous dire là sur l'action, sur les opportunités de transmission en AOP fromage de chèvre, sur les zones AOP fromage de chèvre. Donc voilà, qui reprend notre diagnostic, les outils dont on dispose, les opportunités en fait d'installation sur la zone selle-sur-Cher. Donc ça, c'est une fiche qui est diffusée sur le site internet de la Chambre d'agriculture sur la partie IRD et puis aussi sur la plateforme IRD agricole. Donc à destination à la fois d'exploitants, de conseillers, de partenaires, voilà, pour diffusion large. C'est une note de synthèse sur nos résultats de l'année.
Et puis ensuite, il s'agit d'essayer, tester, de mettre en œuvre aussi les possibilités de conversion. Donc là, j'ai pris 2 exemples que je suis en ce moment. Donc, l'exemple de droite est une exploitation céréalière où on propose de diviser l'exploitation entre vraiment une partie céréalière et puis une autre partie avec l'opportunité d'installer une production plus diversifiée. On est en zone AOP, fromage de chèvre de Valençay, ou alors sur une partie d'agritourisme, agrotourisme, donc à déterminer en fonction des porteurs de projets. Et puis, je voulais aussi vous présenter l'offre qui est au centre là, qui est, je trouve, intéressante parce que c'était une exploitation bovin-lait que l'on avait au RDI depuis 2 ans, où on n'avait pas de candidats et très peu de visites. Et puis, on a décidé de la présenter complètement différemment et de justement partir sur la possibilité de la convertir en élevage caprin. En plus, ça correspondait à la perte de surface possible vis-à-vis d'un propriétaire bailleur. Et donc, on avait chiffré, aussi de manière assez rapide, les frais de conversion de cet élevage en élevage caprin pour avoir une enveloppe des travaux à mettre en œuvre. Et donc, on a diffusé cette offre en mettant en avant la conversion en élevage caprin. On a eu beaucoup de demandes. On a même fait une visite collective. Et à l'issue de cette visite collective, en fait, 2 candidats venus du Tarn se sont révélés être intéressés quand même par l'élevage bovin-lait avec une diversification. C'est drôle parce qu'ils ont répondu à l'annonce parce que nous l'avons diffusée en élevage caprin et finalement, en visitant et en se rendant compte du fonctionnement de la structure, ils sont intéressés par maintenir la structure telle qu'elle et développer en plus des productions diversifiées. Donc là, en ce moment, ils sont sur la ferme pour étudier les différentes possibilités de reprise de l'exploitation pour l'année prochaine. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil pour dire qu'effectivement, on peut aussi, par le fait de présenter une offre d'une manière différente, attirer d'autres projets d'installation. Et donc, cette action, elle a commencé en début d'année 2022. Il s'agit de continuer à la mettre en œuvre, puisque l'idée, c'est de ensuite la déployer progressivement avec le temps, sur du plus long terme. Et sur l'année 2023, nous pensons orienter cette tâche également sur l'adaptation des schémas de transmission aussi en élevage bovin-viande. Donc, continuer sur le caprin, mais aussi sur le bovin-viande, où nous avons des grosses difficultés de transmission liées au montant des capitaux à mettre face à la reprise d'une exploitation. Voilà, je vous remercie de votre attention et je laisse Edith répondre à vos questions. Merci.